جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahir Rahmanir Rahim. Le terme d'aujourd'hui concerne l'avènement des chiites au Burundi. Beaucoup ne savent pas quand est-ce que le chiisme est entré au Burundi. Au début, avant la Première Guerre mondiale, il y avait des Indiens ismaélites. C'est une branche du chiisme. Ils étaient au niveau de Dar es Salaam, en provenance de l'Inde britannique, le Bombay et l'actuel Pakistan. Ces gens-là ne voulaient pas associer les autochtones à leur religion ou à leur branche du chiisme. Ils sont entrés au Burundi, c'était en 1903. Et la première mosquée se trouve exactement où c'est le quartier asiatique, qu'on appelait Matongoni. C'est de là-bas qu'ils venaient pour le commerce et non pour propager le chiisme. C'était pour propager le chiisme. Et le chiisme ne les intéressait pas beaucoup. Ils étaient entre eux. Les premiers il fallait que ce type-là, qui pensait qu'il était grand temps que même les autochtones sachent ce qu'est le chiisme. D'ailleurs, c'est un courant religieux qui se réclame de l'islam et qui ne sont pas vraiment de l'islam. C'était une branche, un courant concurrent du sunnisme. D'ailleurs, les sunnistes et les chiistes ne s'entendent pas très bien. Ils ont commencé par la zone urbaine de Kinama. À Kinama, ils ont trouvé les sunnistes avec 2 mosquées en décrépitude. Ils ont proposé aux sunnistes de les aider à construire d'une façon moderne leurs mosquées. Ils ont accepté, innocemment, ils ont accepté, mais malheureusement, c'est avec d'autres objectifs. Les chiistes sont perfides, sont des hypocrites. Ils faisaient semblant de prier ensemble avec les sunnistes pour démontrer leur perfidie. Quand Khalil voulait initier au chiisme les autochtones de Kinama, il a commencé d'abord à chercher des intermédiaires. Ces intermédiaires, s'agissait de Alimassi, Saleh Alimassi et Jumapil Amri. Ces gens-là étaient les intermédiaires, sont à Kinama. Ils ont commencé à prier avec les sunnistes de Kinama. Les sunnistes de Kinama avaient exactement 2 mosquées. Ils priaient ensemble. Ils faisaient semblant de les aimer. Ils prônaient l'amour du prochain. Ils donnaient même des aides, des dons. Et ces musulmans de Kinama sunnistes ont compris trop tard, quand ils avaient déjà reconstruit les 2 mosquées avec les papiers d'appartenance dans leurs mains, ils ont changé tout. Tout changé. Comme quoi s'ils avaient déjà acheté. Ils ont fait de belles mosquées, ça c'est vrai, mais ces 2 mosquées n'étaient pas intéressantes pour les sunnistes. Ils passaient leur temps à essayer de tromper les sunnistes que c'est leur mouvement qui est le meilleur, du fait qu'ils sont du cousin germain de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn al-Muttalib. C'était leur sujet. À l'état actuel des choses, ils sont partout. Partout. Mais leur terrain de prédilection, c'est les endroits où ils pensent qu'ils veulent trouver des ignorants. Notamment à Katumba. À Katumba, à Mutimbuzi. Ils ont construit 2 mosquées et une école moderne. Et ils s'arrangeaient pour envoyer en Iran, donner des bourses aux jeunes qui ne connaissaient rien à la religion. Arrivés là-bas, ils s'étaient tellement enracinés dans les chiismes, de sorte qu'ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Ça, c'est un problème. Je crois que, mes chers amis sunnistes, il faut faire attention avec ces gens, parce que ces gens-là, ils sont en train de détruire
notre jeunesse avec une foi qui n'est pas vraie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.